l'origine de l'abbaye que nous appelons la Chartreuse, il y a une livrée cardinalice, celle du cardinal Étienne Aubert, qui deviendra le pape Innocent VI, un pape qui avait eu des relations étroites avec l'ordre des Chartreux. Il se mit donc en devoir de créer une chartreuse en lieu et place de la livrée qu'il possédait face à Avignon, au pied du mont Saint-Andao. De décembre 1352 à septembre 1356, le pape fait procéder, par l'intermédiaire de son neveu, le cardinal Hardouin Aubert, à l'acquisition de terres situées à l'est de sa résidence. Le 2 juin 1356, une bulle papale porte fondation d'une chartreuse contre les murs de son palais, à Villeneuve-les-Avignon, avec l'installation d'une communauté religieuse d'une quarantaine de personnes. Il faudra quelques années pour construire le grand cloître dit du cimetière, entouré de 13 maisons de moines. Le petit cloître dit du colloque, la salle capitulaire et l'église. La chartreuse paraît terminée quant aux gros œuvres, lorsque le pape officialise la fondation de la Chartreuse et porte création d'une communauté comprenant 12 prêtres, un prieur, 14 convers et 9 domestiques. Au cours d'une grandiose cérémonie, l'église et le cloître sont consacrés le 19 août 1358 par le cardinal Guy de Bologne, en présence du souverain pontife, de 12 cardinaux, de nombreux prélats et chapelains. Ils étaient accompagnés par une foule de barons et de nobles. Le pape voulut être inhumé dans le monastère qu'il venait de fonder. Le 29 octobre 1360, Innocent VI charge le prieur Pierre de la Porte de construire une chapelle pour abriter son tombeau. Celle-ci, dédiée à la Sainte Trinité, est élevée au sud de l'église. Elle forme une abside pentagonale prolongée d'une travée de nef. Pierre de Montoruc, ou de Montirac, fils d'une sœur de celui-ci, terminera les travaux en réalisant le cloître Saint-Jean, bâti à l'ouest du grand cloître et comprenant 12 nouvelles cellules. L'église est également agrandie. Pierre de Montoruc sera inhumé en 1385 dans une des chapelles qu'il avait fait construire.